Ne changez pas de canal, on vous parle tout de suite du canal de Nantes à Brest. Bonjour à tous et bienvenue dans Sur Place, l'émission qui se déplace au gré de l'actualité. Aujourd'hui, nous sommes au bord du canal de Nantes à Brest, comme vous le voyez derrière moi. Alors, on dit de Nantes à Brest, mais c'est un petit peu faux puisqu'il démarre vraiment à Nort-sur-Erdre et il ne va que jusqu'au barrage de Guerlédan, en tout cas depuis l'installation de ce barrage hydroélectrique en 1930. Et si on vous en parle aujourd'hui, c'est parce qu'il a réouvert. Les plaisanciers vont pouvoir à nouveau l'emprunter depuis le 1er avril et ce jusqu'à la fin du mois d'octobre. Et cette année, en raison d'une pluviométrie particulièrement mauvaise, moins de 50 à 60% de pluie depuis juillet dernier par rapport à l'année dernière, et bien des règles exceptionnelles sont mises en place pour la circulation sur le canal de Nantes à Brest et c'est tout ça dont on va vous parler dans quelques instants. Françoise Améon, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du Conseil départemental de Loire-Atlantique en charge du tourisme, de la mer, du littoral et des voies navigables. Justement, on est à côté d'une voie navigable. On va parler de ce canal de Nantes à Brest qui a réouvert le 1er avril. C'est la saison, c'est toujours comme ça. Le canal, il ouvre d'avril à octobre à peu près, c'est ça ? C'est à peu près ça, effectivement. Ouais. Alors cette année, avec des règles particulières, justement, depuis le 1er avril, des règles de navigation particulières, on va y revenir. Pourquoi, d'abord, ces règles sont-elles exceptionnelles ? Quelle est la raison première ? Eh bien, écoutez, il y a deux facteurs qui nous ont conduits effectivement à mettre en place, que vous le dites, des règles un petit peu exceptionnelles. La première, c'est qu'il n'a pas suffisamment plu et puis que donc on a une réserve d'eau qu'il nous faut maîtriser pour toute la saison. Et la deuxième, c'est qu'on a dû intervenir aussi sur le lac de Vireau, qui est la réserve d'alimentation du canal de Nantes à Brest. Ça, c'est important de le dire, parce que c'est vrai que les gens ne savent pas tellement comment ça fonctionne, mais voilà, c'est le lac de Vireau qui fournit le lac l'eau. de Vireau, qui est un lac qui a été construit au moment où le canal a été fait, qui est là pour alimenter effectivement le canal et qui lui a dû subir une baisse pour protéger aussi son barrage. Donc ces règles vous ont conduit justement cette information sur la pluviométrie vous a conduit à adapter les règles. Voilà, donc nous avons adapté les règles en essayant de faire en sorte que tous ceux qui étaient concernés par la navigation puissent donner leur avis sur les règles que nous mettions en place. Donc nous avons réuni il y a une quinzaine de jours l'ensemble des usagers du canal en leur expliquant la situation que je viens de décrire à l'instant, en leur disant voilà, quelles règles mettons en place. Donc il a été fait un certain nombre de choix. La première étant de reculer par exemple de 8 jours la date d'ouverture, mais 8 jours de non-fonctionnement des écluses, ça économise malgré tout beaucoup d'eau. Parce que habituellement c'est le dernier week-end de mars et là ça a été le premier week-end d'avril. Voilà. Absolument. La deuxième règle qui a été mise en place, c'est de dire qu'aujourd'hui on ne passe plus les écluses seules. On a la chance dans la Loire-Atlantique d'avoir toujours des éclusiers. Donc les éclusiers accompagnent tous les plaisanciers. Et les plaisanciers doivent prendre rendez-vous avec les éclusiers pour passer leur bateau, généralement en couple, dans chacune des écluses le long du canal sur toute la partie Loire-Atlantique. Parce qu'il y a 16 écluses en fait en Loire-Atlantique et il n'y a pas d'éclusier à chaque écluse tout au long de l'année. En tout cas, il y en a une dizaine. Voilà. Donc pour certaines écluses, ça se passait en libre service les années précédentes. Ce ne sera pas le cas cette année. Ce ne sera pas le cas cette année. Les plaisanciers devront prendre rendez-vous, effectivement, informer les éclusiers de leur venue et ils stockeront les bateaux pour les faire passer à heure fixe et donc là aussi surtout pour économiser l'eau. Ceci étant, ces règles, vous l'avez bien entendu, elles ont été mises en place parce qu'il y avait une pluviométrie qui était plutôt faible. Rien ne nous dit que nous n'allons pas avoir un printemps pluvieux, auquel cas nous reconsidérerons bien évidemment la situation au vu de la météo, mais aussi de l'écoulement des eaux. Oui, c'est des règles exceptionnelles qui peuvent être temporaires, voilà, en fonction de la météo. Qui sont à ce stade temporaires. Oui, clairement. voilà, c'est ça. À titre d'information, il faut savoir que chaque passage d'écluse, ça demande 400 mètres cubes d'eau, donc forcément, ça ne se fait pas de façon anodine. Les éclusiers, par contre, au cours de cette consultation, ont été finalement plébiscités, vous l'avez dit, c'est-à-dire que d'habitude, les gens le font en libre service et finalement, ils sont
sont contents que les éclusiers soient là pour les aider à passer les écluses. Effectivement, je discutais tout à l'heure avec l'éclusier, je lui disais, parce que c'est bien aussi que leur métier soit vraiment valorisé. On a la chance en Loire-Atlantique d'avoir encore des éclusiers, ce qui n'est plus le cas sur la partie bretonne du canal de Nantes-à-Brest. Nous avons encore des éclusiers et effectivement les plaisanciers, les navigateurs avec les péniches, eh bien, ont vraiment plébiscité ce qu'était leur travail et apprécié vraiment qu'on les remette en valeur, j'ai envie de dire, par rapport à cette situation un petit peu extrême. Alors ce qui va changer aussi, c'est un peu plus d'attente peut-être au passage des écluses. Alors en dehors du fait qu'il faudra prévenir bien en amont de son passage, c'est qu'il faudra attendre pour qu'il y ait plusieurs bateaux qui passent en une seule fois et pas faire du coup par coup, hein, c'est ça? Voilà, absolument. Moins on aura d'écluses qui sont organisées, moins bien évidemment nous gaspillerons d'eau. Donc on demandera aux plaisanciers de se stocker un petit peu en amont de l'écluse et l'éclusier les fera passer au fur et à mesure. Mais pour ce faire, il y a une demande qui a été formulée aussi par les navigateurs. C'est, vous savez, on fait de la fauche qu'on appelle la fauche raisonnée et ça se fait aussi le long du canal. Et donc, un petit peu en amont des écluses, on fera en sorte de faire un fauchage un petit peu plus... un petit peu plus raque d'ordinaire, de façon à ce que les plaisanciers qui sont là puissent profiter des berges totalement. Voilà, pour que l'attente soit un peu plus agréable finalement. Voilà, plus bucolique. Mais on a des très belles maisons éclusières, ils vont vraiment en profiter. C'est un enjeu aussi de tourisme, hein. Le canal, là c'est l'ouverture de la saison, ces règles, voilà, il faut aussi faire avec. Ça représente quoi pour le département comme enjeu de développement touristique, le canal de Nantes-à-Brest? Alors, c'est un des enjeux très forts que nous avons mis en évidence à travers un document que j'ai déjà eu l'occasion de présenter devant vous. Ce document, il avait un certain nombre d'ambitions, dont l'ambition 2 qui était de développer ce qu'on appelle l'éco-tourisme, que les gens ils se réapproprient l'itinérance douce, ils vivent des expériences là où ils sont. Donc effectivement le canal il fait partie totalement de cette itinérance douce, de cette réappropriation de la nature, du territoire, et donc pour nous on souhaite le revaloriser, faire en sorte qu'il devienne un lieu de destination en Loire-Atlantique à part entière. Et il y a tout un travail qui est fait aujourd'hui avec les acteurs du territoire, travail qui donnera lieu d'ailleurs à une restitution le 7 juin prochain au château de la Groulet à Blain. D'accord. Alors en sachant que les touristes, ils restent en moyenne une journée, c'est ça, voilà, sur le canal pour des balades Voilà, la moyenne, on a des comptages effectivement qui sont en place. Alors des comptages qui comptabilisent, puisque c'est un peu fait pour ça d'ailleurs, comptabilisent et les cyclistes, tout autant que les piétons ou encore les gens qui se déplacent à cheval et les plaisanciers. Mais effectivement, la moyenne de fréquentation est une journée avec principalement ceux qui fréquentent le canal, ce sont les habitants du canal. Oui, ce sont les riverains. Les riverains et les habitants de Loire-Atlantique. Merci beaucoup Françoise Améon pour cette explication de ces règles qui sont en vigueur depuis le 1er avril. Merci beaucoup. Merci à vous. Je suis à présent avec Dominique Bourrel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'éclusier de l'écluse de Quillex. On est à bord du Cap-Vert. On s'est mis à l'abri de la pluie. Alors, on le disait, c'est vrai, il y a de nouvelles règles qui sont en vigueur depuis le 1er avril, liées à une pluviométrie plutôt mauvaise ces derniers mois, contrairement à la météo d'aujourd'hui. De mémoire d'éclusier, ça fait 10 ans que vous êtes là. Vous n'aviez jamais vu ça? Non, j'ai jamais vu ça, ouais. Ouais. Il y a toujours eu de l'eau en stock et là, cette année, c'est vrai que c'est la première année. Et donc ça, c'est vrai que on se dit, bah là, ça a l'air d'aller, mais pourtant, il y en C'est a vrai pas qu'à vue suffisamment. d'œil, les niveaux sont bons, mais on n'a pas de stock, très peu. Donc les règles qui ont été prises, elles sont normales, quoi, selon vous? Ces nouvelles règles? Bah, c'est une nouvelle règle si on veut arriver à pouvoir naviguer sur toute la saison. Alors ça va impliquer quand même que les bateaux qui veulent franchir l'écluse vont devoir attendre un petit peu. Vous n'avez pas peur qu'il y ait des râleurs qui râlent après vous en se disant bon, ça a assez duré? Oh, bah dans l'eau, il y en aura bien quelques-uns, Ouais. mais c'est pas la majorité, ouais. Alors vous ici, c'est la première écluse vraiment qu'on trouve sur le canal de Nantes à Brest ou non?
Et non, c'est la deuxième écluse, parce que la première c'est Saint-Félix, mais là c'est on va dire c'est la première de la partie canalisée. Ouais. Et combien de bateaux vous voyez chaque jour? Parce que là, on est donc sur le Cap-Vert, qui est le deuxième bateau de la journée, vous me disiez, Voilà. qui arrivait de nord. Combien de bateaux par jour vous faites passer? Voilà, l'année dernière, la plus grosse journée, ça a été 23 bateaux. Ouais. Et là, depuis la réouverture, ça recommence doucement. Ouais, doucement, ouais, comme à chaque saison. Ouais. Et combien de temps vous mettez pour faire passer un bateau, justement? Un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Ouais. Ce sont des bateaux surtout de plaisance qu'on a sur Oui, le canal que de de la plaisance, Nantes-à-Brest. il n'y a plus de commerce. Ouais. Alors, vous êtes éclusier toute l'année. Là, on a parlé de la réouverture du canal au 1er avril, mais vous êtes là toute l'année. C'est quoi le quotidien d'un éclusier parce que vous habitez juste à côté en plus? Voilà. Donc là, on est à l'écluse donc là, depuis le 1er avril jusqu'au dernier week-end d'octobre. Mhm. Et après, l'hiver, on fait tout l'entretien le long du canal, rigole l'alimentation. Il y a toujours du travail. Voilà. Et donc, vous vous levez très tôt le matin? Ou c'est en fonction des bateaux? Enfin, comment ça se passe une journée type? Les bateaux, l'ouverture, c'est de 9h15 à 12h30 cette année, au lieu de midi l'année dernière, et de 14h à 18h30. Oui, voilà, c'est qu'il y a des horaires particuliers Voilà. justement depuis le 1er avril en raison de cette pluviométrie assez faible et des niveaux d'eau dans le canal. C'est un travail très précis que d'être éclusier quand même. On a vu, c'est un système, on pourrait dire, de vase communicant, c'est ça? Il s'agit de faire baisser les niveaux d'eau. Expliquez-nous le principe un peu de l'écluse. Voilà, après, comme le Cap-Vert, il arrivait donc de l'Erdre. Donc on a ouvert les portes aval pour qu'ils puissent rentrer dans l'écluse, les refermer. Donc après on ouvre les ventelles en amont, toujours en douceur, pour pas trop faire bouger le bateau. Et quand on est de niveau, on referme les ventelles, on ouvre les portes et puis il peut continuer Sur son le parcours. canal pour une balade. Voilà. Restez avec nous dans quelques instants. On continue à vous parler du canal de Nantes-à-Brest. On vous parlera plus particulièrement de l'offre touristique proposée par l'Office de tourisme Erdre et Gèvres. Ça se passe juste après la pause. Restez avec nous.